Bonjour, Cornillon David. Ce n'est pas une question, c'est plutôt un constat sur ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je souhaitais simplement rebondir sur deux conférences. Hier, ici même, il y avait une conférence sur l'Anthropocène, c'est-à-dire l'évolution de l'homme et l'homme qui maintenant est agissant sur le climat, l'homme qui fait le climat. Et donc une philosophe nous rappelait que l'homme s'imaginait comme une espèce dominante, créée pour dominer et qui devait conduire le monde à sa guise. Et elle nous rappelait que l'homme et son environnement ne pouvaient être séparés, que l'un ne pouvait pas exister sans l'autre. Et je garde en mémoire le fait qu'en France, sur les décennies passées, nous perdions l'équivalent d'un département tous les 10 ans en surface agricole. Et d'où la pertinence de stopper ce processus et de donner une place au bois. Et comme disait M. Riva tout à l'heure, il serait judicieux de ne pas taxer la main-d'œuvre, mais que justement la pollution soit taxée. Vous-même, vous disiez à l'instant que le prix des surfaces à bâtir était bien plus onéreux que les surfaces agricoles dans notre monde actuel. Vous aviez aussi les étudiants qui invitaient à avoir plus de pingouins sur la banquise et moins au gouvernement. De ces trois constatations, je dirais que nos gouvernants ont justement à fortement réfléchir sur la taxation de la pollution, sur la taxation des surfaces à bâtir, pour que nous puissions donner une place au bois, pour que le bois ne perde pas sa place et qu'il puisse exister. Je pense que c'est juste. Donc moi, le fait qu'on densifie en étant près des villes et sur les axes de transport public, pour moi, c'est juste. Et finalement, simplement, c'est un changement de paradigme pour moi, parce qu'avant, j'étais dans les surélévations et dans le ponctuel, si on veut. On a un bâtiment, est-ce qu'on ne peut pas mettre mieux dedans? Mais le raisonnement et la conclusion de passer par densifier en supprimant la possibilité de construire n'importe où, n'importe quoi, c'est juste en soi. Il y a beaucoup de choses qui sont justes. C'est d'ailleurs très juste aussi si on regarde les gilets jaunes, j'en ai parlé tout à l'heure avec quelqu'un. Quand on entend que d'un côté, on est dans des conférences comme aujourd'hui, on nous parle de climat, et de l'autre côté, on nous dit qu'il faut baisser le prix de l'essence. Il faut baisser le prix de l'essence, pourquoi? Pour rouler plus. Ce n'est pas tout à fait le même message que le fait de parler de taxer la pollution. Donc, on est dans un tournant où il y a beaucoup de choses qui s'opposent. Les jeunes se révoltent contre le politique. On se réjouit de voir les politiques de demain. Malheureusement, je ne serai plus là, mais je pense qu'ils auront du boulot. Et puis, ils auront du boulot aussi parce qu'on s'est comporté de façon probablement largement inadéquate. Et ça change, mais lentement. Mais c'est juste. Bon, ben... C'était suffisamment incompréhensible pour qu'il n'y ait pas de questions. Ok, donc on va terminer là-dessus. Merci Marcus. Merci. Alors du coup, je vais clore cet après-midi. Donc on arrive à la fin de nos cycles de conférences. Avant de vous laisser partir pour la visite de la Biennale, je tiens à remercier tous nos intervenants d'avoir répondu présent cet après-midi et pour la qualité de leurs interventions, qui je pense est partagée. Merci à vous tous de vous être déplacés et d'avoir participé à cet événement. Et encore un grand merci à nos mécènes, sans qui ce projet de partenariat et cette journée n'auraient pas eu lieu. Alors je vais les reciter parce que c'est très important pour nous de le faire. Xavier de Marquessac, l'Atelier des Vergers, l'Atelier Riva, la Menuiserie Béal, les scieries Chorin, Montmartin et Vray, les Charpentes Martignat, le Bureau d'études Bois Conseil, les établissements Rondy Forestier, l'Union des sylviculteurs et France Sylva, ainsi que la ville de Saint-Étienne.